La différence entre les humains et les animaux, c'est que les animaux ne laissent jamais un idiot diriger la meute. Et c'est peut-être la plus grande honte de notre espèce. Nous sommes la seule forme de vie capable de remettre le commandement au pire d'entre nous. Le plus bruyant, le plus arrogant, le plus vide. Aucun loup ne suivrait un chef faible. Aucun lion ne suivrait un lâche. Mais les humains, eux, applaudissent, déifient et défendent ce qui devrait être ignoré. Le problème, c'est que lorsque l'intelligence se tait, la stupidité prend le trône. Et elle règne avec conviction. Les animaux suivent l'instinct, nous suivons les apparences. Ils suivent la force, nous suivons le discours. Ils reconnaissent le leadership et nous confondons le cri avec l'autorité. Les résultats sont prévisibles, un troupeau sage et une société perdue. Déjà son nom et prénom de famille, c'est Kikabou Michel. On a grandi ensemble, on a commencé le mal que tu vois ensemble. C'est parce que j'ai rétissé derrière, j'ai vu des morts. Moi, j'ai vu des morts. J'ai vu des amis tomber. Nous, on appelait ça les amis tombés au combat. J'en ai vu, moi. Ça m'a fait peur, j'ai eu à changer de vie. J'ai demandé à mes parents, j'ai supplié à mes parents si c'était possible que je change de vie. Mon frère, c'est pas facile de raccrocher dans ce monde, au Congo, de raccrocher, être délinquant et de vivre au Congo. Toi, tu parles, il y a un PSP que moi je connais ici à Brazzaville. Quand tu passes au PSP, ils écoutent les chansons de TC2000. Attendez, vous arrêtez les bandits. C'est un PSP, mais au PSP, quand tu passes, ils ont la radio, ils écoutent les chansons de TC2000. Et ces gars-là, ils dédicacent des généraux. Mon frère, moi je t'ai dit, moi je suis déjà assis dans le bureau du commissaire. Et ne c'est pas n'importe quel commissaire, c'est un commissaire que vous tous vous connaissez. Et nous donner un marché de son meilleur ami d'année. Donc il nous dit que son meilleur ami a de l'argent chez lui. Ce que je te dis, c'est clair et net. Moi déjà, attends d'abord s'il te plaît, Oxygène, attends d'abord. Moi je fus celui que ma dernière prison que j'ai fait au Congo. Moi je n'ai que la majorité de mes plus graves prisons que j'ai fait, c'est des prisons politiques en fait. Ma plus dernière prison que j'ai fait grave, c'est la prison de l'enfant de Massamba Deba. Moi, c'est nous qu'on a arrêté récemment pour le meurtre de l'enfant de Massamba Deba. Tu vois? Et dans tous, j'étais le premier qui a été libéré au parquet. Et si je vous dis le trafic qui s'est passé dans ce problème, vous n'allez pas me croire, mon frère. Ils ont failli masquer les colonnes. La majorité des crimes qui se passent au Congo, ils masquent les colonnes derrière tout ça. C'est le mot et c'est la solution qu'ils ont commencé à prendre de masquer les colonnes derrière beaucoup de meurtres, derrière beaucoup de crimes aussi. Mais eux-mêmes, ils font partie de beaucoup de crimes, mon frère. Moi, je suis déjà, là où je reviens, c'est là où je te dis, moi, je suis déjà assis dans un bureau à part que si je te parle des deals que j'ai fait avec les officiers, nous, on nous prenait dans les BJ, on nous prend dans la BJ, on nous conduit jusqu'à devant la maison que nous devons faire l'opération. La police se gare au moins à 15 mètres. Donc, ils attendent que si ça rate, si la population crie, eux, ils sortent, ils tirent au papa, ils nous récupèrent, on nous met dans la BJ. C'est comme s'ils nous ramenaient en prison. On nous relaxe, on bouge. Je vous dis ce qui est. Un peu ce genre de truc. Technologie. Je vous dis ce qui est vrai. Moi, je suis assis dans le bureau d'un chef, comme je vous dis. Et Brazza nous avait eu à publier un de mes amis dans tous, celui qu'on avait arrêté, c'est un. Celui-là, il est mort, il le défend. Zaza. Lui, il a eu au moins à dénoncer. Il a eu au moins à dénoncer quelques chefs dans cette opération qu'on avait fait, mon frère. Ouais. Et la majorité des opérations, ceux qui nous fournissaient les armes, c'est les mêmes chefs. Voilà. Nous, les armes, on partait chercher les opérations que tu écoutes au Bakochi Nabanda. Nous faisons, en fait, le Congo est madoué, vous êtes là, vous, la population. Au fait, les bébés noirs que vous voyez, on les élimine par peur. Parce que les bébés noirs pouvaient aussi changer votre seul Congo. Quand on faisait des soulèvements, les premiers qui sortaient en tête pour le soulèvement, pour vous donner le courage, vous, la population, de sortir, c'était les bébés noirs. Oui, ça aussi c'est vrai, le référendum de Brazza. Ils voulaient vous briser, Il a bloqué d'abord mon micro, s'il vous plaît. Moi, on m'a droit tous les jours. Pour vous maîtriser, pour vous neutraliser, il fallait qu'ils vous donnent une peur. Vous avez peur des bébés noirs. Eux, ils vont neutraliser ces bébés noirs d'une façon, vous aurez peur que vous ne pouvez plus imaginer. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que la population d'aujourd'hui ne va pas se lever dans l'année 2026? Ils doivent assassiner ceux qui leur font peur. Porter l'image de ces gens-là pour que vous aurez peur d'eux. Vous aurez peur d'eux. Donc ils sont en train de porter le nom de chacun. Si vous regardez les pages qui publient avec succès, les noms des bébés noirs sont connus, qui sont en train de tuer, c'est pour vous faire peur. Ils vont publier, regardez un tel, Sorel, ça fut aussi un petit que j'ai connu, qu'on a fait des prisons ensemble. Sorel, oui, il a aussi fait. Donc, il vous fait porter les images de ces jeunes Koulouna-là, que vous avez soi-disant peur. Bon, Mika, lui, il a peur de qui? De Sorel, Photoboma Sorel. Il porte l'image de Sorel. Pour que quand les choses vont commencer, même un seul tenue de béret rouge que vous allez voir dans la ruelle, vous tous, vous serez dans les maisons. Vous tous, vous serez dans les maisons. C'est l'image qu'ils sont en train de vous mettre. Mais comme s'ils savent, les bébés noirs, là, que vous dites, vos frères, que oui, ils assassinent. Mon frère, le monde de la rue, faudrait y passer pour que parfois tu comprends beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, j'ai été péché. J'ai été repêché, donc ça, je rends grâce. Et je m'invente pas, parce que j'ai beaucoup caché, je suis en train de cacher beaucoup. Que si je vous parle, parfois vous allez dire, mais ça, c'est avec un démon qu'on parle ou quoi. Ne voyez pas mon français, mon frère. Moi, cette rue m'a pris au moins 18 ans dans ma rue, mon frère. Je suis sorti à 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Moi, je suis sorti dans la rue à 15 ans.
Donc ce phénomène, je vous parle de la rue, si tu n'es pas assis avec ces pauvres jeunes qui se sont perdus comme ça, que l'État peut aussi aider, que les gens sont en train de beaucoup parler là, que je vous dis la seule solution de ces jeunes-là, quand les gens parlent de rééducation, c'est parce que le Congo n'a pas encore vu tout ça. Il y a beaucoup de Congolais qui ne sont même pas de Kuluna, ils ont besoin d'être rééduqués. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle par rééducation. Rééducation, c'est beaucoup de choses. C'est de savoir l'émotion que l'enfant ressent d'abord. Mon frère, ces jeunes tuent. Plusieurs jeunes, dans le passé, les Kuluna ne tuaient pas. Ils braquaient plus, mais ils laissaient les criminels, ils laissaient les victimes KO, ou comment. Ils savaient maîtriser. Mais les nouveaux jeunes qui sont sortis ne savent même pas manier la machette. La machette, les vrais Kuluna, nous, je vous parle de le passé, on s'assoyait tous comme ça, on dit, bateau bolakate, batrasa kambololo, mais bateau bolakate. Donc avec le seul couteau que tu as, tu peux tracer. Quand tu parles de tracer, comme on trace la crête, tu peux tracer. Mais pas tout comme tu vois que tu mets le couteau comme on voit dans les films. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils faisaient. C'est ce qu'ils font. Et c'est ce qui commence à causer les morts. Le jeune d'aujourd'hui, quand il a la machette, il sait pas où viser. Mais les jeunes d'avant, les braquages d'avant, mais après ils t'ont coupé. Non, on va mater à machette. On va mater à machette. Le derrière de la machette. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent montrer à l'autre que lui, il atteint. Beaucoup sont sortis de l'école, beaucoup c'est les jeunes qu'on va pêcher dans les écoles. Qu'on va prendre comme ça, tu vois, au bout de la bonbon, le lobby, tu vois le petit gars, il commence à traîner derrière toi après. Ça me fait mal parce que j'ai mis plusieurs jeunes dans ça. Aujourd'hui, plusieurs ont perdu la vie, que je regrette souvent, que j'ai mal parce qu'il y a ces enfants que j'envoie même de l'argent, je suis obligé, je le fais presque chaque fin d'année. Les jeunes, les enfants de mes jeunes frères, de mes amis que j'ai grandi avec eux, que j'ai mis aussi dans ça, qu'ils ont perdu de la vie. Et je demande toujours pardon à Dieu pour tout le mal que j'ai eu à commettre. D'abord, en excitant ces jeunes à devenir comme moi, quoi. Moi, dans mon quartier, j'étais parmi l'un qui est sorti et qui a mis la majorité de tout mon quartier dans ce lot. Et aujourd'hui, je regrette fort, mes frères. Il y a ceux que je suis en train d'aider jusqu'aujourd'hui qui sont en cavale. Je suis obligé de les aider parce que des fois, quand je reste calme, je cogite. Je dis, putain. Je me rappelle, il y a 10 ans de cela, c'est à l'école que je partais le voir. Je l'ai excité dans ça. Donc, il y a des choses que moi-même qui me fait mal, mon frère. Mais à part tout ça là, mon frère, je vous jure, c'est l'État qui est à la cause de tout. C'est l'État qui est à la cause. Quand je vous dis, les Kuluna, c'est pas les petits que vous voyez là. Oui, bien sûr, c'est les grands frères, les vrais. Et ces grands frères là traités c'est ces grands frères qui excitent ces jeunes et ces grands frères traités avec. Vraiment, Madame le maire, merci pour le joyau architectural que vous nous avez fait comme cadeau au niveau du fond Tchétché. Voilà ça. Voilà. Je pense que c'est la nouvelle décharge municipale de la ville de Pointe-Noire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Le Congo, c'est du bluff. Peuple congolais, voici le vrai bilan 2024-2025 du régime de M. Sassou Nguesso avec pour Premier ministre Anatole Collinet Makosso. Hécatombe humaine et exil. Santé, 6000 décès dans les hôpitaux par manque de soins. 4000 morts dus à l'eau insalubre. 3500 morts sur les routes délabrées. 4500 morts de malnutrition. Total, plus de 18 000 morts évitables en un an. Exil, 300 000 Congolais ont fui le pays, selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Catastrophe économique et sociale. Dette publique, 12 700 milliards de francs CFA, soit 110% de la richesse nationale. Service de la dette en 2025, 1000 milliards de francs CFA. À titre de comparaison, le budget annuel de la santé est de 250 milliards, celui de l'éducation de 300 milliards et celui de l'agriculture de 150 milliards. Chômage des jeunes, 42%. Dépenses sécuritaires, DGSP, garde républicaine. Estimées à plus de 500 milliards de francs CFA par an, soit le double du budget de la santé, peuple congolais, constatons maintenant l'échec des services publics essentiels. Énergie, 187 coupures majeures d'électricité. À Brazzaville en 2024, soit environ 65 jours sans courant, dans les villes de l'intérieur, l'accès est quasi inexistant. Ou, à Pointe-Noire, des quartiers sont privés d'eau plus de 15 jours par mois, de manière chronique. Pillage organisé des ressources, pétrole de Cabinda. L'Angola produit plus de 550 000 barils par jour sur notre sol. Les contrats de partage sont classés secret d'État. Question, où va cet argent? Aéroport Maya-Maya. Travaux de 85 milliards de francs. CFA attribué sans appel d'offres au groupe Georges France, proche du pouvoir. Les mines de fer de Havima à Sibiti.
Contrat rétrocédé sans transparence à la société russe. Metallo-Invest pour 30 ans. Port de Pointe-Noire. Concession Bolloré prolongée de 20 ans sans débat. Au sujet des kits scolaires. Marché de 18 milliards de francs. CFA pour du matériel inutilisable, attribué à Logistique Africaine SA. Répression du peuple, prisonniers politiques, plus de 200 détenus. Liberté de la presse, 4 médias suspendus. 11 journalistes ont été interpellés en 2024. La milice présidentielle, DGSP, a recruté 1500 nouveaux éléments. Le résultat est là, chiffres à l'appui. Nous sommes dans un pays où même le Premier ministre déclare avoir dormi dans le noir. Pas de courant. C'est ça le bilan. Connaître ces réalités, c'est le premier pas pour en exiger de nouvelles. Peuple congolais, allons au combat pour notre dignité. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Denis Sassou Nguesso laissera un héritage désastreux pour le prochain président en 2026. Après plus de 40 ans de gouvernance sans partage, Denis Sassou Nguesso laisse un Congo exsangue et ravagé par des décennies de décisions aléatoires. Le pays est confronté à une crise brutale après 65 ans d'indépendance, conséquence directe de la gouvernance aventureuse de son dirigeant actuel. Une économie en ruine dépendante du pétrole et gangrenée par la corruption. Le Congo est asphyxié par une économie dépendante uniquement du pétrole, qui a permis à la corruption de s'épanouir. Les détournements de fonds publics sont colossaux, avec plus de 20 000 milliards de francs CFA volés au trésor public sans que le président ne daigne réagir. La dette publique dépasse largement les 115% du PIB, plongeant le pays dans une crise financière sans précédent, mettant le pays au bord de la faillite. Une société en déliquescence. La corruption est devenue un mode de fonctionnement normalisé dans toutes les administrations publiques, y compris à la présidence de la République. Les audiences présidentielles se menaient à coups de millions de francs CFA auprès du protocole d'État. Les artistes sont réduits à l'état de sous-hommes, tandis que le chômage touche presque la totalité de la jeunesse. Les salaires des fonctionnaires et les pensions payées en numéraire se font parfois avec des faux billets de francs CFA. Les coupures fréquentes d'électricité et d'eau, accompagnées de pénuries de carburant chroniques, font partie de la vie quotidienne des populations. Une justice manipulée et une sécurité défaillante. La justice est manipulée pour servir les intérêts du pouvoir en place. Les gangs sont entretenus par des hommes du pouvoir pour terroriser les paisibles citoyens et les intimider. Les militaires eux-mêmes sont mal équipés et mal nourris, tandis que la famille du président organise des cérémonies de mariage fastueuses à l'étranger. Un système de prédation, le système Sassou Nguesso, fonctionne comme une prédation organisée, où l'économie nationale est considérée comme un gâteau à partager entre les proches du pouvoir. Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on a accès à la manne et plus on peut s'enrichir. Le combat politique n'est qu'une lutte de contrôle du gâteau et de ses ressources. Un pays isolé diplomatiquement, le Congo est isolé diplomatiquement et considéré comme un État terroriste par les Américains. Les tragédies passées, comme celle du 4 mars 2012 et celle du Pool, n'ont pas été indemnisées. Le pays est plongé dans une crise profonde, et il est urgent de trouver des solutions pour sortir de cette situation désastreuse. Un avenir incertain, le prochain président du Congo en 2026 héritera d'un pays en ruine, avec une économie dépendante du pétrole, une société en crise et une gouvernance défaillante. Il devra relever le défi de reconstruire le pays et de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques.